Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Alors, pareil, pourquoi se représenter alors que déjà vous étiez dans l'opposition et les trois binômes qui sont passés là ont critiqué déjà ce positionnement dans l'opposition. Écoutez, je pense que effectivement, je me représente parce que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Je pense qu'en ces dernières années, j'ai mûri, j'ai évolué, je suis grandi, j'ai acquis une plus grande expérience que j'avais lorsque j'ai été élu en 2011. Donc forcément, je pense que avec le temps, comme toute chose, on s'améliore. Et là, véritablement, je pense que toutes les conditions pour faire un mandat meilleur que les années précédentes sont là. Maintenant, considérant, si on veut parler de mon positionnement au sein du conseil départemental, je crois que la vraie question, c'est de savoir, est-ce que finalement, ceux qui sont dans l'exécutif aujourd'hui ont fait un bon boulot? Est-ce que la population mahoraise est satisfaite de ce qui a été fait? Et lorsqu'on écoute, par exemple, Adjumoko, qui était vice-président au conseil départemental, il nous a bien expliqué que finalement, sur 17 élus de la majorité, seuls 7 se représentent, tout simplement parce que la grande majorité d'entre eux sont conscients qu'ils n'ont pas de bilan positif. C'est pas moi qui le dis, c'est les élus de la majorité. Et donc, finalement, contrairement à ce qu'on dit jusqu'à présent, on ne peut pas considérer que être dans la majorité est une fin en soi, parce que être dans la majorité ne garantit pas de faire un boulot. Ce qui est important lorsqu'on est élu, c'est justement de se positionner politiquement, de prendre part au débat public et finalement d'être présent dans tous les combats qui se présentent à Mayotte. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis notamment aujourd'hui de me représenter avec un bilan positif. Alors, les électeurs observent, les électeurs analysent. Comment éviter la lassitude, puisque on a connu cette période où les conseillers départementaux, entre guillemets, étaient dégagés au bout d'un mandat. Comment ne pas faire de l'ancien avec de l'ancien? Écoutez, moi je crois que faire de la politique, d'abord, c'est de s'investir. C'est ce que je fais quotidiennement. Je m'investis pleinement. Je garde le contact régulièrement avec le terrain, avec les médias. Lorsque je ne peux pas me rendre particulièrement chez tout le monde, je fais en sorte néanmoins d'être présent dans les médias pour pouvoir échanger sur mes points de vue, partager. Et au fond, ce qu'on ne pourra jamais dire de Daniel Zaidani, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense. J'ai toujours une opinion, je la partage et je la fais savoir à qui de droit, que ce soit au sein du conseil départemental ou tout simplement aux autorités. Et je crois que fondamentalement, ce que nous attendons d'un élu, c'est justement de porter la voix des citoyens. Et c'est ce que je fais. Et si nous nous représentons aujourd'hui avec Sohaira et Ladat, parce que je vous rappelle que nous sommes le seul binôme de l'hémicycle à se représenter ensemble, c'est bien parce que nous avons forgé tous les deux une expérience et finalement une relation suffisamment solide de confiance pour pouvoir faire le travail qui est attendu par un conseiller. Alors, le conseil départemental a connu quelques difficultés. Il y a ces compétences régionales qui n'ont jamais finalement été réellement utilisées, si je peux le dire ainsi. Et puis, il y a eu des difficultés également dont on a entendu parler pendant les 6 années de mandature. Le problème avec MCG, le problème avec les transports scolaires. Comment est-ce que vous allez gérer ces deux problématiques si vous êtes réélu? Qu'est-ce que vous allez proposer pour que ça change? Alors, moi, je crois que il faut faire avec ce qu'on a et bien faire les choses. Il y a cette réalité, effectivement, que nous avons des compétences et nous n'avons pas forcément les moyens de les exercer pleinement. Mais pour autant, cela ne nous empêche pas d'accompagner correctement les entreprises ou de faire en sorte que les missions où nous sommes entendus devraient faire les choses. Faire la DSP était une bonne chose parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui les commerçants qui se plaignent que lorsqu'ils commandent leurs conteneurs au mois de décembre et que lorsque la IDA arrive au mois de mai, ils n'ont toujours pas leur conteneur, cela montre bien que un port d'éclatement à La Réunion avec un port d'éclatement à Maurice, ce n'est pas satisfaisant, surtout lorsque les conteneurs viennent de Dubaï ou de la métropole. Tous les conteneurs qui viennent de Dubaï ou de la métropole devraient, en toute logique géographique, passer par Mayotte. Donc, faire du port de Mayotte un port d'éclatement, c'est une ambition que j'ai toujours affichée et c'est une nécessité aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte que de Mais lancer il les faut que vous bases. soyez entendu par les autres conseillers départementaux sur ça également. Mais je crois que tous les conseillers départementaux sont conscients aujourd'hui qu'il y a nécessité de faire de Mayotte un port d'éclatement. Aujourd'hui, comment pouvez-vous imaginer encore que
que La Réunion soit le port d'éclatement alors que Maurice est juste à côté dans l'océan Indien française. Non, le port d'éclatement dans l'océan Indien doit être celui de Mayotte. Et toutes les énergies mahoraises doivent se battre dans ce sens-là et je déploierai mon énergie pour que cela se fasse ainsi. Un mot sur la DSP des transports scolaires. Alors, concernant les transports scolaires, il est clair que je pense que des décisions auraient dû être prises beaucoup plus tôt. Être dans l'exécutif, c'est bien, mais avoir le courage de prendre des décisions, c'est mieux. Lorsque j'étais président du conseil départemental, j'ai fait une DSP sur le port, j'ai fait le marché des transports publics, tout ça en l'espace de 4 ans. On voit bien aujourd'hui qu'en l'espace de 6 ans, ce travail, en tout cas, où ces prises de décision ont été faites en reculant. Et les conséquences, c'est finalement que 70% des transporteurs scolaires se retrouvent en grande difficulté financière, alors même que le marché des transports scolaires pèse 30 millions d'euros par an. Ça, ce n'est pas satisfaisant et c'est ce genre de choses qui doivent être changées. C'est pour cela que je dis qu'avec Soaïra, nous nous présentons avec cette expérience du conseil départemental, avec ce savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, il faut profiter des 6 ans qui arrivent pour faire les choses bien, rapidement et efficacement. Et cela nécessitera une concertation et de la proximité. Vous serez dans la majorité, quoi qu'il arrive, dans le prochain mandat si vous êtes élu? Ou est-ce que vous pourrez avoir encore cette position que vous avez eue durant les 6 années passées? Écoutez, encore une fois, être dans la majorité n'est pas une fin en soi. Moi, je Mhm. vous l'ai dit très clairement. J'ai été dans l'opposition. J'ai pu faire en sorte que nous ayons un centre de secours à Pamandzi. C'est le premier qui se construit. Il est en cours de construction. J'ai fait en sorte, toujours en étant dans l'opposition, que l'hôpital de Petite-Terre se fasse à Pamandzi. C'est des projets de longue date, Mais c'est Daniel des projets de Saïdani. longue date, Mhm. mais qui voient le jour aujourd'hui. Et vous le savez que quand un exécutif arrive, ils ont souvent tendance à mettre dans le carton les projets de leurs prédécesseurs. Donc, je suis heureux quand même que les choses se sont faites jusqu'au bout. Donc, être dans la majorité, oui, surtout si c'est une majorité de rupture. Être dans une majorité qui continue à aller dans le sens contre la population mahoraise, ce n'est pas une majorité qui ne m'intéresse. Et je ne me battrai pas pour entrer dans ce type de majorité. Je me battrai pour construire une majorité qui sera proche de la population et qui saura défendre les projets de Mayotte. Je pense à l'aéroport, je pense au grand port, je pense aux décisions qui permettra d'avoir une loi-programme qui sera utile pour la population mahoraise. Parce que vous le voyez, cette départementalisation qui est en train de se faire actuellement, elle se fait à contre-courant des aspirations de la population mahoraise. Et cela doit cesser. Qui voyez-vous à la tête du conseil départemental pour ce mandat? Est-ce que ce sera quelqu'un du MDM et qui voyez-vous quelque part dans ces candidats MDM à la tête du département? Vous l'avez annoncé dans votre journal, il y a 74 binômes qui se présentent actuellement. Je crois que le combat actuellement, c'est de se battre pour le premier tour et de s'assurer d'être présent éventuellement au second tour ou tout simplement de gagner au premier tour. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je suis un candidat de la rupture. Je veux que les décisions pour ce nouveau mandat qui arrive tiennent compte réellement des aspirations de la population et fait en sorte que nous soyons en phase avec cette population pour développer ce département. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une majorité qui rassemble ces élus-là, qu'ils soient MDM, LR ou autres, peu importe. Moi, je crois que la majorité qui va venir en juin 2021 sera une majorité de rassemblement. Vous savez, on disait à l'époque que j'étais président d'une majorité macédoine. Eh ben, je crois que cette Macédoine, lorsqu'à la tête, il y a le président qu'il faut, eh ben, il arrive à diriger les choses. Et c'est ce que j'aspire et c'est ce que je souhaite pour Mayotte.